Bien, donc aujourd'hui, je vous propose de commencer à explorer le livre de l'Apocalypse. C'est un livre qui fait peur, qui est sujet à toutes sortes d'interprétations les plus fantastiques les unes que les autres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais donner un petit témoignage. Donc j'ai eu ce fameux virus et j'ai été guéri. Alors je ne suis pas 100% mais presque guéri de ce truc. Donc, dans l'article de Timothée Minard que Betty a mentionné et auquel nous reviendrons dans quelques instants, il est question de guérison. En ce temps de virus, d'épidémie, on cherche tous la guérison. Enfin, pour nous, pour quelqu'un d'autre, on prie pour la guérison. Juste, il faut comprendre trois choses sur la guérison. Il y a trois formes de guérison. Et je pense avoir vécu les trois formes. Guérison naturelle, par nos défenses naturelles, guérison par voie médicale et par voie surnaturelle, miraculeuse de Dieu. Vendredi de la semaine dernière, il y a donc une semaine, j'étais vraiment au plus bas, la nuit, crise, quinte de tout, très grasse, très profonde, difficulté à respirer. On a pensé peut-être appeler le SAMU. Finalement, on a prié ensemble avec ma femme. Ensuite, je suis allé boire une bonne infusion. Et puis, j'ai pu me reposer, j'ai pu rendormir. J'ai consulté le médecin ensuite, qui m'a donné des antibiotiques, etc. Et pas tout de suite, mais rapidement, ça a commencé à aller mieux. Et je crois que c'était une combinaison des trois. Je crois que Dieu a répondu à notre prière. Je crois que mes défenses naturelles ont pris le relais. Et je crois aussi que l'infusion, les médicaments, ça a aussi joué. Et les trois formes sont des grâces ou des signes de la grâce de Dieu. Parce que naturellement, ce que dit la Bible, c'est que chacun mérite la mort. Nos péchés nous séparent de Dieu et Dieu a prononcé dès le début de la création la sentence de mort pour le péché, même pour un seul. Donc tout ce que nous vivons avant la mort est une grâce et la guérison est une grâce. Donc que ce soit notre corps qui est d'une complexité faramineuse et merveilleuse et magistrale et mystérieuse, et façonné par Dieu, c'est déjà un miracle quasiment, enfin si c'est un miracle de chaque instant, quand les défenses naturelles font leur travail. Et merci Seigneur, c'est la vaste majorité des gens qui ont ce virus qui sont guéris naturellement. Merci Seigneur, signe d'intelligence qu'il a donné aux hommes pour maîtriser la création. Ça c'est la médecine, c'est aussi une grâce de Dieu. Signe du royaume de Dieu à venir, lorsque c'est une guérison surnaturelle, miraculeuse, une intervention directe de Dieu. Signe, nous ne sommes pas encore dans ce temps, nous y arrivons. C'est pour ça que ce n'est pas systématique des miracles, parce que ça reste une exception, ça reste un avant-goût, les prémices de ce qui est à venir, de ce monde à venir. Donc voilà, petite parenthèse sur la guérison. Maintenant, l'Apocalypse. Alors, ce livre, comme j'ai dit, il fait peur à certains, il impressionne, il intimide. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce livre? C'est entré dans le langage populaire, c'est l'Apocalypse, c'est la catastrophe. Mais le mot signifie en fait révélation. C'est le voile qui est levé sur le monde spirituel, le monde invisible. Et le moyen qui est employé, c'est des symboles. Et pour comprendre ces images, ces symboles, il faut quand même une bonne culture biblique. Il faut comprendre l'ensemble de la Bible pour essayer de comprendre ce livre. Donc, la première question lorsqu'on veut comprendre un texte, c'est à qui est-ce qu'il s'adresse? Et les premiers destinataires de cet écrit, c'est qui? Donc, c'est l'apôtre Jean qui écrit vers la fin de sa vie, vers la fin du 1er siècle. Et il est très probablement écrit lors d'une persécution, un temps de persécution. Alors, c'était par vague, il y avait des moments de calme et de paix et d'autres moments selon les gouverneurs, les empereurs, où les chrétiens étaient persécutés. Le gouvernement, dont le rôle est de protéger les citoyens, merci aux gouvernements qui le font, dont le nôtre essentiellement, le gouvernement est devenu persécuteur. Pourquoi? Parce que la foi chrétienne était dans un conflit de valeurs colossal avec tout le reste de l'Empire. L'Empire romain, c'est un système polythéiste, donc tout le monde peut adorer les dieux qu'il veut, tant qu'il adore aussi César. Les chrétiens disent non, Jésus, seul Jésus est Seigneur. C'est lui, le Kyrios, le Seigneur,
et pas César. Et ça passe mal. Dire qu'il y a une seule voie, un seul Seigneur, franchement, ça passe toujours mal, parce qu'il faut être tolérant. Et donc, ce n'est pas toléré de dire ça. Et donc, les chrétiens sont persécutés. Et le but du livre, c'est de montrer aux croyants l'absolue souveraineté de Dieu sur l'histoire. Et même dans des moments où ça ne paraît pas. On a l'impression que c'est plutôt le contraire, que c'est le mal qui est en train de gagner. C'est donc d'encourager à la fidélité à Jésus-Christ dans l'épreuve. Et quand on lit ce livre, ce qui, je pense, pour la plupart des gens, le plus frappant, le plus marquant, c'est que Dieu va juger et enfin éliminer totalement le mal. Et au passage, ça implique beaucoup de souffrance, d'épreuves pour à peu près tout le monde. Et ça se termine par la victoire totale de Jésus-Christ, cette victoire qui a commencé à la croix et qui s'achève à la fin des temps, où toute trace de mal est éliminée. Donc beaucoup de choses du monde actuel vont disparaître. Donc ce livre parle beaucoup de jugement et c'est pour ça aussi qu'il fait peur, parce que le jugement peut faire peur. C'est donc un appel, comme l'a dit Betty, à se repentir, à se réveiller à la réalité d'un Dieu qui voit tout, qui sait tout et qui, certes, nous aime, mais aussi à des critères pour nos vies que nous devons respecter. Donc, quel est le moyen que Jean emploie? C'est des symboles, des images, beaucoup. Et la vaste majorité sont inspirés par les écrits de l'Ancien Testament. Un exemple, les fameux 4 chevaliers de l'Apocalypse, les cavaliers, avec leurs chevaux. C'est déjà la même image se trouve dans le livre de Zacharie, avec 4 couleurs de cheval. Alors pourquoi le cheval? Parce que dans l'Antiquité, le cheval, c'est l'animal de guerre. Il n'est pas utilisé pour l'agriculture, mais pour la guerre. Donc on voit à un moment donné Jésus-Christ en cavalier, avec une épée à la main, sur un cheval. Donc c'est un cheval de bataille, il est en combat. Donc cela symbolise le combat que mène Jésus-Christ contre le mal. Et ça va se traduire parfois par le combat contre des personnes qui s'opposent à la volonté de Dieu. Donc le jugement. Alors certains vont dire c'est pas très encourageant en pleine pandémie de parler de jugement. Il faut être réaliste, il faut affronter les choses telles qu'elles sont. Les maladies font partie des jugements de Dieu. Mais pour entrer dans ce sujet, cette idée de jugement, je vous propose de regarder un extrait de vidéo. C'est en anglais, mais je pense que vous allez comprendre l'essentiel. Après, je commenterai un petit peu. C'est parti. For a hero, people need someone to look up to. Thank you. Randy. I don't think that you're a solo singer at all. I think you're I'm more... sorry? I don't feel that you're a solo singer. I don't feel that you have a solo singer's voice. I'm quite sure I sing a whole lot better than you do. And for you to tell me I need lessons? Tamika, enough. I'm hurt, and I'm angry. You just sit Feisty. there. You're not standing where I'm Welcome to American Idol SmackDown. coming from. You're not standing here being judged by people about how you sing. You're not singing, are you? And for you to tell me that I need lessons? Tamika. It's Go, Tamika. Tamika, listen to me. Tamika. Tamika. Not Tamika. Tamika, go to an audition where they lied to you. Thank you very much Oh, indeed. no, I'm not about to go to an audition where they go lie there. to me. Yeah, we're telling you the But- truth and you don't want to hear it. Go there. Thank you very much. Thank you. Because y'all got problems. Y'all got major issues. Voilà, une audition pour découvrir des talents. Cette fille, malheureusement, n'a pas le talent nécessaire. Et elle refuse de le reconnaître, parce qu'elle vit dans l'illusion. Et à la fin, un des juges dit, si tu veux, va dans une audition où on vous ment. On vous raconte n'importe quoi. Et elle accuse les juges de ne pas être légitimes, en tant que juge. C'est une accusation que nous ne pourrons jamais faire à Dieu. Il est absolument et totalement légitime et absolument juste lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il juge. Elle dit, oui, vous avez un problème, vous les juges, à la fin. Instinctivement, tous ceux qui regardent cette fille veulent qu'elle accepte la vérité, en fait. Parce que c'est ce qui est le mieux pour elle, d'accepter la vérité. Et c'est ça, le jugement, c'est une évaluation qui a des conséquences. Et
C'est ce que Dieu promet pour chaque être humain. Notre vie sera évaluée et il y aura des conséquences. Et pour la personne qui refuse de vivre selon la volonté de Dieu, les conséquences sont graves. C'est cette séparation éternelle avec lui et ces regrets. L'image de l'enfer est caractérisée par les grincements de dents, ça c'est beaucoup de regrets. Alors, en grec, le mot pour jugement, c'est krisis. Et vous reconnaîtrez certainement l'origine du mot en français crise. Non seulement crise, mais aussi critère et critique. Et en passant par le latin, ça donnait aussi crible. Donc, un jugement est une crise. Une crise, c'est une évaluation de notre être, notre société aussi est passée au crible actuellement. Donc on peut dire effectivement, sans problème, que ce que nous vivons, cette crise est une forme de jugement, une évaluation avec des critères. Dieu seul maîtrise les critères et les critères que Dieu dit pour nos vies ne sont pas négociables. C'est lui qui décide, point. Et Dieu peut aussi adresser des critiques à une population par une crise. Dans l'Ancien Testament, c'était souvent le cas des famines ensuite au peuple de Dieu, et Dieu expliquait par les prophètes quel était le sens. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise globale qui touche le monde entier, donc il faut chercher un sens global. Et quel est le reproche numéro 1 que Dieu fait à l'être humain? C'est de ne pas l'écouter, c'est de ne pas suivre sa volonté, c'est de ne pas le reconnaître en tant que créateur et juge. Et donc c'est ça qui est passé au crible, essentiellement. Donc l'Apocalypse est rempli de crises, jugements catastrophiques, présentés dans un langage symbolique. Et il faut qu'on comprenne quel est ce symbolisme. Et je vais prendre un exemple, les chiffres. Dans ce livre, les chiffres sont symboliques. Ils ne sont pas à prendre au sens littéral. Je vais donner un exemple simple pour commencer. C'est au chapitre 5, verset 6. C'est une vision de Jésus. Déjà, c'est un agneau. Alors Jésus n'est pas littéralement un agneau. Bien sûr, c'est un symbole de la pureté, de la victime innocente qu'il est. Lui qui a décidé de mourir pour nos fautes, c'est un agneau. Et cet agneau, verset 6, semble avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Jésus n'a pas littéralement 7 yeux, évidemment, ni 7 cornes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La corne dans la Bible symbolise la puissance. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, la perfection, l'absolu, la complétude, ce qui est divin. Donc, ce texte dit Jésus-Christ est parfaitement puissant. Il est tout puissant comme Dieu. Il a les mêmes attributs que Dieu le Père. La même chose pour les yeux. Les yeux, c'est la vision, voir les choses, comprendre, saisir, discerner. Jésus-Christ, comme le Père, est ce qu'on appelle omniscient. Il sait tout, il voit tout. Et c'est pour ça qu'il est apte à juger. Parce que c'est Christ au final qui est le juge dans ce livre. Donc, voilà, et beaucoup de sectes et de chrétiens qui, malheureusement, saisissent mal, je trouve, le sens de ce livre, ignorent que c'est le symbolisme qui prime. Et donc, ils vont interpréter les choses de manière littérale qui ne sont pas destinées à être interprétées de manière littérale. Un exemple classique, c'est au chapitre 14. C'est une vision, une des 5 ou 6 visions de la fin, de la fin. Et avec l'agneau, Jésus, 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père inscrits sur leur front. Donc les témoins de Jéhovah, par exemple, disent il y a 144 000 vraiment sauvés, les vraiment rachetés. Et donc ils ont créé une catégorie un peu spéciale. Eux, c'est les tops des tops. Et le reste sont un peu sauvés. Désolé, mais c'est pas du tout fidèle à la Bible. C'est un chiffre symbolique. 12 fois 12, 144 fois 1000. 12, c'est quoi? C'est le peuple de Dieu dans la Bible. 12 tribus dans l'Ancien Testament, 12 apôtres qui fondent les 2 peuples, ancien et nouveau, de Dieu. 1000 symbolise un grand nombre, un très grand nombre. Donc, nous avons la complétude, le vaste nombre du peuple de Dieu à travers tous les temps.
Et on sait que ça ne peut pas être littéral parce que au chapitre 5, c'est un passage à peu près parallèle qui parle aussi de ce temps de la fin. Et, chapitre 7, verset 9, « Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. » Donc, non, ce n'est pas 144 000 au sens littéral. Et on fait la même chose au chapitre 20, il est question de 1000 ans, un règne de 1000 ans. Ce n'est pas non plus à prendre au sens littéral, parce que ça serait le seul chiffre dans le livre à prendre au sens littéral. On en parlera une autre fois certainement de ce règne de 1000 ans et de son sens. On parlera aussi du fameux nombre de la bête, 666, qui, je ne crois pas non plus, soit un code-barre sur la main ou le front. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. On parlera aussi, je dis rapidement quelques mots sur le chiffre 3,5, à la moitié de 7. Il apparaît sous différentes formes. 1260 jours, ça c'est 3 ans et demi, sous la forme 42 mois, sous la forme 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et ce temps-là, il signifie le temps d'épreuve de l'Église, le temps de témoignage de l'Église à travers ça fait déjà 2000 ans. Donc ça ne signifie pas littéralement 3 ans et demi. J'espère vous donner la preuve une prochaine fois. Dans ce livre, certains symboles sont expliqués. Un petit nombre. Typiquement, au chapitre 1, Jean voit Jésus-Christ, une image de Jésus glorifié. Il est magnifique, il est juste waouh. Et il est au milieu de 7 chandeliers. Et le dernier verset du chapitre 1 nous dit que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà, on sait, chandelier représente l'église. Et ensuite, les 7 églises sont énumérées. Ce sont des lieux réels qui se trouvent en Turquie actuelle. 7 églises réelles. Mais puisque 7 est le chiffre de la complétude, et ce sont des choses que Jésus tient dans sa main droite, selon ce même texte, elles peuvent aussi représenter l'Église dans tous les temps, dans tous les lieux. Et il ne faut pas les interpréter de façon chronologique. On verra, l'Apocalypse n'est pas un livre chronologique. J'en veux pour preuve le fait que la fin des temps, la toute fin, est dépeint 5 fois différemment. Chapitre 5, 7, 11, 19 et 20 et 21. Donc c'est quelque chose de cyclique. Et donc, ces 7 églises peuvent représenter l'Église universelle à travers les temps et les lieux, et nous ne sommes pas dans quelque chose de chronologique. Beaucoup disent l'Église des derniers temps, c'est Laodicée. Laodicée qui est tiède, Dieu va la vomir de sa bouche. Non. Actuellement, dans le monde, il y a des églises qui sont vibrantes, qui bougent, qui sont pleines d'un bon feu, d'autres qui sont stagnantes et qui sont tièdes. Donc ça ne peut pas être chronologique. Alors, des symboles expliqués. Alors rapidement, un autre exemple, chapitre 12, verset 9. Il y a un dragon et le verset 9 explique que ce dragon, c'est Satan. Et puis certains symboles sont à moitié expliqués. Par exemple, chapitre 17, il est question d'une prostituée. Alors il faut savoir dans la Bible que généralement, les femmes symbolisent des peuples. L'Église, l'épouse de Christ par exemple, cette prostituée représente des peuples. Et le dernier verset, le verset 18, dit « Cette femme que tu as vue représente la grande ville qui exerce son pouvoir sur tous les souverains du monde. » Alors, à l'époque de Jean, cette grande ville correspond à Rome, qui domine et qui persécute les chrétiens. Et dans cette ville, on voit ce combat entre le peuple de Dieu et les ennemis de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Rome exerce son pouvoir sur le monde entier. Alors, certains voient l'Église catholique, mais je crois franchement que c'était plutôt des siècles passés qu'aujourd'hui. Quelles sont les villes qui dominent sur le monde aujourd'hui? C'est la finance, c'est les places financières. C'est New York, c'est Londres, c'est peut-être Pékin, 2-3 autres grandes villes. Et ça correspond plutôt bien parce que dans ce chapitre, il est question d'un système économique où vraiment l'argent est roi. Et ça, c'est le cas de notre société.
Cela dit, la majorité des symboles dans ce livre ne sont pas explicités. Donc, ça veut dire que souvent différentes interprétations sont possibles. La clé, c'est de comprendre le sens biblique d'un symbole. Et il peut avoir différentes interprétations, différentes manifestations dans le temps. Donc, ne prenez pas ce livre comme quelque chose de chronologique. Alors, pour la petite histoire, quand j'étais ado, je crois, ou jeune converti, quelqu'un m'a donné un livre, Comprendre l'Apocalypse. Et c'était une lecture chronologique du livre. Et l'auteur essayait de plaquer, mais c'était vraiment plaqué, des choses dans l'histoire, depuis 2000 ans, sur ce livre. Et au chapitre 16, il est question de... je vais trouver le texte, verset 13. Le dragon, je vois sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs ressemblant à des grenouilles. Et l'auteur a essayé de me convaincre, je n'étais pas convaincu déjà à l'époque, que c'était le royaume de France, c'était Napoléon, parce que la France, les grenouilles, les froggies, c'était un auteur anglais. Non, ça ne marche pas. Ce qu'il dit ensuite, c'est ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux. Non, donc on ne plaque pas les choses comme ça. On est dans une série de tableaux impressionnistes, des jugements très très divers et variés de Dieu à travers les temps. Parfois, il y a des coïncidences, des correspondances peut-être surprenantes. Un autre exemple, donc au chapitre 8, verset 10, donc c'est 7 trompettes. Le troisième ange sonna de la trompette, un grand astre enflammé, une sorte de globe de feu, tomba du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Cet astre se nomme Absinthe. Alors, il y a eu tout un brouhaha parce que, en russe, le mot Absinthe se dit Tchernobyl. Et effectivement, cette catastrophe a pollué les eaux. Mais pas que. Et ça ne correspond pas non plus complètement au texte, parce que c'est le tiers des eaux du monde qui se transforme en liquide amer. C'était pas vraiment ça. Donc on peut lire des événements comme ça, parfois, sans qu'il y ait de correspondance absolue. Et la suite, je ne connais personne qui a tenté une interprétation historique convaincante de ce qui suit. Quatrième ange sonne la trompette, le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles sont frappés et le tiers de leur lumière s'éteint. Qui a déjà vu ça au sens littéral? Jamais. Jamais. C'est figuré, c'est symbolique. Dans la Bible, le soleil, la lune et les étoiles représentent souvent des personnes. On peut penser au rêve de Joseph, le soleil, les étoiles et la lune se prosternent devant Joseph. On peut penser qu'il s'agit de pouvoirs humains, peut-être de gouverneurs, qui sont frappés. Donc, voilà un petit début pour comprendre les symboles. Bien sûr, on ira dans plus de détails dans certains symboles plus tard. Maintenant, le message global de ce livre, qu'est-ce que c'est? J'ai à peu près dit déjà. C'est simple. Dieu jugera le mal et fera triompher le bien. Voilà. Et aujourd'hui, nous vivons une pandémie. Est-ce que c'est un jugement de Dieu? Alors, il y a une question 2 fois dans ce livre. Il y a eu plus de 2 épidémies depuis 2000 ans. Un exemple, chapitre 18, verset 8. Il s'agit de cette fameuse Babylone. Babylone qui est ce système mondial qui adore l'argent, ce qui correspond plutôt bien à notre époque. Et verset 8, voilà pourquoi en un seul jour, elle verra tous les fléaux fondre sur elle, épidémie, deuil et famine. Elle sera consumée par le feu, etc. Ça va souvent ensemble, épidémie, deuil, forcément, et famine. Ce qui est intéressant, c'est que ce jugement fond en un seul jour. Ça arrive en un seul jour. Voilà pourquoi en un seul jour, elle verra tous ces fléaux. Et actuellement, nous vivons quelque chose d'incroyablement rapide. Il n'y a vraiment pas grand monde qui aurait cru, il y a à peine un mois, que la moitié de la population mondiale serait obligée de rester à la maison pendant des semaines entières, que les bourses seraient effondrées, que le chômage serait monté en flèche de façon record et catastrophique. À peu près personne n'avait vu venir ça. C'est la rapidité de la chose.
qui indique qu'effectivement, c'est une crise permise par Dieu. Et la crise, au sens étymologique, évalue, juge dans le sens de tester et passer au crible, voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ça révèle ce qui est dans les tripes de l'homme. Ça nous rappelle notre mortalité. Et ça atteint tout le monde, croyant comme non-croyant. Ça révèle des choses. Alors, il y a une belle histoire que j'ai entendue en Italie, pays très durement frappé. Il y a un prêtre qui était sous machine à respirer et il y a la pénurie et il a dit non, donne ce respirateur à quelqu'un d'autre, plus jeune, qui en a plus besoin. Il a donné sa vie, donc il en est mort, il a donné sa vie pour les autres. Il a révélé ce caractère de Christ. C'était un très beau témoignage. C'est le genre de choses qui est révélé. Ce genre de choses est sous la surface, mais en temps de crise, c'est le genre de choses qui ressort. La bonté ou à l'inverse, la méchanceté des personnes. Donc, tout ce qui est catastrophe, tremblement de terre, épidémie, ce sont des prémices, autant de prémices du jugement final. Puisque, comme ça a été dit, et la Bible est très claire là-dessus, Dieu dit « péché égale mort ». Tu commets une faute, la pénalité, la punition selon Dieu, c'est la mort. C'est dit dans la Genèse jusqu'à la fin. Bien sûr, nous ne voulons pas entendre ça, nous rejetons ça. Mais c'est ce que Dieu dit clairement. Et donc, tout le monde est interpellé. Les croyants sont aussi pécheurs, nous méritons aussi la mort. Si nous n'avons pas peur du jugement, c'est parce que nous savons que nous sommes graciés, et que c'est la grâce, et que c'est un cadeau, c'est le pardon qui nous est venu par Jésus-Christ. Donc, et le jugement aussi, Betty l'a un peu dit, c'est l'occasion que Dieu nous purifie encore plus. Et nous sommes d'accord, disciples de Jésus, nous voulons bien qu'il élimine ce qui est mauvais en nous. C'est ça le jugement, c'est éliminer le mauvais. The Voice et compagnie, on élimine ce qui est mauvais. Donc, nous sommes, en tant qu'êtres humains, solidaires avec tous ceux autour de nous, qui passons par cette même épreuve. Et nous pouvons, j'espère, montrer un sens à ceux qui nous entourent. Nous sommes des témoins. Et j'arrive vers la fin. La Bible nous dit, si vous avez l'occasion, tant que ça se présente, si quelqu'un vous demande une raison de votre espérance, faites-le avec douceur et respect. 1 Pierre 3. Dans cette crise, le but de Dieu, je ne crois pas, ce soit de dire « Ah, ces derniers temps, vous avez été particulièrement énervant. Paf, je vous envoie un truc, ça va bien vous casser. Ha, 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 bien fait pour vous. » Non, Dieu est un Dieu de grâce. Et en fait, il permet ça pour justement nous réveiller, nous rappeler une vérité, c'est que nous vivons tous en permanence sous l'épée de Damoclès, qui est la mort. Elle arrivera, un jour ou l'autre. C'est donc un appel à se tourner pleinement vers lui, de dire oui, ma vie, elle est peu de choses. Je suis fragile, je suis vulnérable, j'ai peur. Je t'offre cette vie. Je veux la vivre avec toi, pas sans toi. Et l'occasion de dire merci pour Jésus-Christ qui a offert sa vie pour que nous n'ayons pas peur du jugement dernier. C'est la victime innocente qui paie le prix pour nos fautes. Dans ce livre d'Apocalypse, il y a une chose qui est quand même un peu difficile, c'est que il y a une distinction extrêmement nette entre le peuple de Dieu et les ennemis de Dieu. Il y a vraiment, c'est noir et blanc, sauvé ou pas sauvé. Il n'y a pas une catégorie moyenne. Et pour nous actuellement, les choses ne sont pas du tout aussi nettes. C'est beaucoup plus flou que ça, parce que nous ne connaissons pas le fond du cœur de chacun. Seul Dieu connaît le fond du cœur de chacun. Seul Dieu sait vraiment qui lui appartient. Et ce qui est douloureux, c'est de penser qu'il y aura des gens dans nos proches qui risquent très fort de passer à côté de l'éternité avec Dieu, qui risquent de rater leur jugement parce qu'ils rejettent le Seigneur et qui risquent sa condamnation. Alors,
difficile de répondre directement à cette douleur. J'aimerais juste dire 3 choses qui sont sans tout expliquer, mais peut-être une piste en tout cas. La première chose que je dirais, c'est que cette parole, j'en suis persuadé, est absolument et authentiquement de Dieu. Bien sûr, c'est les êtres humains qui l'ont écrit, mais sous inspiration. Et j'espère que nous aurons l'occasion plus tard dans la série de montrer l'incroyable structure de ce livre, Apocalypse, des structures cachées, il y a bien des choses cachées, quelque chose que je crois ne pourrait pas avoir une origine purement humaine. C'est la parole de Dieu, donc il faut l'accepter. Deuxièmement, c'est un principe, c'est que une vie sans jugement est une vie sans valeur. Moi, j'étais prof avant, et à la fin de l'année, on avait fini les contrôles, les bulletins, etc. Et donc, il fallait quand même faire des choses, apprendre des choses, essayer. Mais quand il n'y avait pas de contrôle et d'évaluation, derrière, les élèves, la vaste majorité, ne voulaient pas apprendre. « Oh, ça ne sert à rien, il n'y a pas de contrôle. » Pas motivé. Parce qu'évaluer quelque chose, c'est lui donner une valeur. Et les élèves veulent savoir quelle est la valeur de ce que je suis en train de faire. Parce qu'ils ne comprennent pas, bien sûr, l'utilité ultérieure. Communiquer en anglais avec les gens. J'étais prof d'anglais. S'il n'y a pas d'évaluation, s'il n'y a pas de valeur, sinon nous sommes juste des amas de poussière coagulés par hasard et aucune conséquence à nos actes, aucun sens à nos actes. C'est le regard de Dieu qui donne sens à notre existence. Et le regard de Dieu comprend forcément l'évaluation, ce que j'appelle le jugement. Et troisième petite piste, la Bible nous appelle constamment à avoir confiance en la justice de Dieu. Aujourd'hui, elle n'est pas évidente, cette justice, mais elle le sera un jour. Chapitre 15, versets 3 et 4. « Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes œuvres sont grandes et admirables. Roi de tous les peuples, ce que tu fais est juste et conforme à la vérité. Qui oserait, Seigneur, refuser de te craindre et de te rendre gloire? Car toi seul, tu es saint, tu es cet être parfait. Tous les peuples viendront pour se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions sont justes. » Il deviendra manifeste. Pour tous. Tout le monde verra que Dieu avait toujours raison, depuis le début. Contrairement à cette jeune fille qui refusait l'évaluation de ces 3 juges, la réalité. Alors, pour se détendre un petit peu, on va regarder un deuxième extrait, cette fois-ci c'est en français, d'une forme de jugement. Je vous laisse découvrir maintenant. Voilà, alors, j'ai trouvé ça assez drôle. Les juges sont honnêtes. Ce gars est sympathique, mais il n'a rien à faire là. Et au moins celui-là, il le prend bien. Il le prend avec de l'humour. Donc, il est en crise, il est en jugement. Et on peut discuter, parce que bon, à la fin, c'est un peu rigolo son personnage. Peut-être qu'il aurait pu faire mieux, mais il y a une part de subjectif, bien sûr, dans ces évaluations-là. Nous avons la confiance que l'évaluation, le jugement de Dieu sera absolument, totalement objectif, juste, et on ne pourra qu'être d'accord avec lui. Donc, en attendant ce jour, que faire? Voilà, j'arrive vers la fin. Que faire? Nous avons un rôle de témoin. Et le chapitre 11 parle de 2 témoins. Alors, je n'ai pas non plus le temps maintenant d'entrer vraiment dans ce chapitre, mais des témoins sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. On a déjà vu le chandelier, c'est l'Église. 2 témoins, il me semble que c'est le peuple de Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. 2 chandeliers. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il y a un changement lorsque ce témoignage est donné. Jusque-là, on a beaucoup vu de jugement, mais sans grand effet sur les attitudes et le comportement des gens. Exemple, chapitre 9, au verset 15, il y a des anges qui sont déliés afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. Aïe, jugement terrible. Quelles conséquences? Versets 20-21. Le reste des hommes, cependant, qui avaient survécu à ces fléaux, ne renoncèrent pas à leur façon d'agir. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, etc. Ils ne renoncèrent pas à leur meurtre, leur pratique magique, à leur immoralité et à leur malhonnêteté.
Donc, le jugement qui est comme ça sans explication, sans témoin, malheureusement n'a pas beaucoup d'effet. Cependant, lorsque ces deux témoins donnent leur vie, laissent leur vie, parce que en fait quand ils témoignent, ça énerve les gens et ils sont mis à mort. Mais après leur mort, il y a une résurrection. Et chapitre 11, verset 13, il y a un tremblement de terre, 7000 personnes périssent, ce qui est beaucoup moins qu'un tiers de l'humanité. Et les survivants furent saisis d'effroi et rendirent hommage au Dieu du ciel. L'effet de ce témoignage est de sensibiliser les gens à la réalité du Dieu du ciel. Et c'est là notre rôle, notre prière, que nous puissions être ces témoins qui sensibilisons les gens. Nous avons un message en deux parties. Il y a une partie désagréable et une partie agréable. Et on est toujours sur la partie Dieu t'aime, c'est vrai. Mais il ne faut pas qu'on oublie la partie Dieu est juge, il jugera ta vie. Qu'on puisse prier, que le Seigneur nous accorde le courage et les occasions de parler aussi de cette partie-là. Dieu va juger le mal, alors c'est X factor puissance 100 millions. Aujourd'hui, la maladie fait partie, c'est comme les prémices, c'est un rappel de ce jugement à venir. Et ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Au contraire, c'est parce que justement il nous aime et il veut qu'on se réveille à la réalité des choses spirituelles, des conséquences de nos actes. La réalité aussi de son amour qui est sur fond de jugement. Dieu nous aime, il a envoyé Jésus-Christ pour payer le prix de nos fautes, cet agneau innocent, cette victime parfaite. Et il nous aime, il nous veut dans son paradis. Et la fin de ce livre, c'est juste grandiose et sublime et ça donne tellement envie d'y être lorsque tout le mal est éliminé. Dieu te veut avec lui pour l'éternité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je pense très simplement c'est deux choses. Pour soi personnellement, c'est juste de vivre la semaine à venir avec le plus de conscience possible de cette réalité du jugement. Et lorsque nous sommes croyants, ça ne nous écrase pas, ça ne nous remplit pas de frayeur. Non, c'est le moment merveilleux où nous allons rencontrer celui qui est à la fois notre juge et notre ami. Le juge est descendu de son trône, il est venu sur terre et il a donné sa vie pour nous. Il nous aime réellement. Donc, vivons avec cette conscience, dans la reconnaissance pour la bonté, le pardon, la grâce. Chaque instant de votre vie est une grâce, un cadeau. N'oubliez pas une seconde. Et Dieu met de la valeur sur ta vie, sur tes actes, sur tes paroles. Et donc, il va les évaluer. Ça va ensemble. Première piste, on va dire. La deuxième chose, c'est notre rôle d'intercesseur, c'était dit par Betty, de prier et de demander en particulier des occasions, que Dieu puisse nous aider à avoir du courage et même si on est loin les uns des autres, peut-être de nos voisins aussi, de lui demander. Donne-moi de dire la vérité sur la vie, sur l'éternité, sur le jugement, sur la vie après la mort. On peut peut-être poser la question, qu'est-ce que tu penses de cette pandémie? Beaucoup de gens sentent déjà cet aspect, si ce n'est pas jugement, en tout cas rééquilibrage. Beaucoup disent oui, c'est la nature qui reprend ses droits, parce que globalement les gens ont conscience que ça ne va pas très bien dans le monde. Notre système économique est très très destructeur. Et il ne faut pas qu'on pointe le doigt à la Chine, dire ouais c'est la faute à la Chine, les marchés animaux sauvages. Ok, il y a une part de responsabilité, mais derrière tout ça, il y a toute l'agriculture industrielle intensive qui détruit la terre et qui pousse les agriculteurs là-bas à chercher autre chose. Bref, il y a chez beaucoup de personnes cette idée qu'il y a un truc qui cloche. Là où ça manque, c'est le lien avec notre propre identité, notre propre vie. C'est toujours les autres. Mais une crise, elle est là pour nous remettre en question chacun.
oui, on peut remettre en question certaines de nos habitudes, peut-être alimentaires ou autres, mais au-delà de ça, notre rapport avec Dieu, notre rapport avec l'éternité, avec la mort. Donc, demandons à Dieu. Je vous invite à prier maintenant pour qu'on puisse déjà entrer dans cette deuxième piste. Prions. Père, je te remercie parce que tu nous aimes, c'est la bonne nouvelle. C'est aussi une bonne nouvelle que tu vas éliminer le mal, que tu vas enlever de cette planète tout ce qui pourrit, tout ce qui détruit. Et ces choses sont aussi en nous, et nous voulons le reconnaître. Pour ma part, Seigneur, je sais que je participe au mal parfois, malgré mes efforts. Je fais du mal là où je ne veux pas. Donc, veuille nous pardonner. S'il te plaît, aide-nous à être conscients de ce que tu nous appelles à être, à devenir la personne que tu veux que nous soyons. Merci pour l'envoi de Jésus-Christ qui nous libère, qui nous délivre de la peur, de ton mot final sur notre vie, parce que nous sommes en Christ, nous lui appartenons, nous sommes en toi. Merci aussi parce que tu promets des récompenses. Tu promets de récompenser celui et celle qui te suit fidèlement. Il y a cette magnifique perspective d'entrer dans l'éternité avec toi, dans cette belle et nouvelle demeure que nous aurons un jour. Et s'il te plaît, aide-moi, aide chacun à être des témoins vrais et fidèles, courageux, qui interpellons, quelles que soient les réactions des gens, et à être plein de grâce, que notre conversation soit pleine de grâce, assaisonnée de sel, et que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne, Seigneur. Nous voulons que règne le bien dans ce monde. Alors, s'il te plaît, garde-nous du mal, aide-nous à te suivre avec fidélité, amour et persévérance. Au nom de Jésus, Amen.